Donc, bonjour à tous ce matin. Je suis vraiment content de vous voir. Une nouvelle classe d'école du dimanche qu'on débute. Et c'est une mini-série sur les noms du malin. Une mini-série sur les noms du malin, c'est-à-dire sur les noms et les expressions dans la parole de Dieu qui décrivent le diable, qui décrivent Satan ou l'arch-ennemi de Dieu. Et celui qui est derrière la misère de l'homme. Celui qui est derrière la plupart de ce qu'on peut expérimenter dans ce monde maudit par Dieu, qui est contraire au plan de Dieu. En fait, ce malin-là est appelé lui-même, ou ce malin-là est la source lui-même du mal et de la rébellion contre Dieu. On le décrit ainsi dans les Écritures, on dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. On va tout apprendre ces détails-là concernant le malin. C'est une introduction ce matin. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, c'est lui qui est la source pour pousser l'homme à faire le mal. C'est lui qui est là pour nous encourager à désobéir au Seigneur. Autant que l'Esprit de Dieu est là pour produire de l'amour pour Dieu et un désir de se soumettre à Dieu, autant cet esprit-là est là pour nous encourager à nous détourner de Dieu. Et juste avant de commencer ce survol ce matin, j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous savez bibliquement concernant le malin. Sans rentrer dans une grande discussion, juste des détails que vous savez que la Bible nous donne concernant le diable ou concernant Satan. Oui, Mia? Il apparaît comme un ange de lumière. Il apparaît comme un ange de lumière. Il est capable de se déguiser, de changer de forme. Et les anges, dans les Écritures, ont cette capacité-là de se présenter autrement que dans leur apparence normale. Donc, merci beaucoup. Le diable est comme ça. Oui? Il est un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Donc, c'est un lion. Il est décrit comme un fauve qui cherche des proies, qui veut dévorer des proies. Wow, ça, c'est toute une description. Oui, Madame Nollet. Il a envoyé à l'image, le nom qu'il est dit, c'est le serpent ancien. Oui, on va le voir ce matin, cette expression-là, le serpent qui était là dans le jardin d'Éden pour encourager l'homme et la femme à transgresser le commandement de Dieu. Oui, Madame Tremblay. C'est le père du mensonge. Il est le père ou l'origine du mensonge. Il est derrière la malhonnêteté dans les paroles de l'homme. Donc, c'est lui qui veut nous encourager à nous détourner de la vérité. D'autres exemples, d'autres choses qu'on sait dans les Écritures concernant Satan ou le diable, avant qu'on commence cette introduction-là. D'autres choses, oui, Christian? La raison pourquoi on est pécheur, c'est à cause de son influence. Dans un sens, on est sur la terre, on est ses fils à demi-fils. Donc, c'est lui qui a le contrôle de nous jusqu'à un certain point, pendant qu'on est sur la terre. Si on nie pas, si on se détourne pas de nos péchés, on Oui, devient notre fils. Et c'est certain que la Bible parle de deux relations avec le malin. Une relation d'esclavage et une relation filiale, où on devient un fils du malin. On va décrire comment est-ce qu'il est maître et comment est-ce qu'il est père dans la vie des êtres humains. Oui, Mme Jutras. L'accusateur, le séducteur, Le tentateur, oui, exactement. Donc, on nous mentionne ça. Puis, Madame... C'était l'accusateur. Oui, l'accusateur des frères, oui. C'est le destructeur. Il sème la zizanie dans les familles, il déstabilise tout et tout. Oui, oui. Ce qu'il ne veut pas, c'est justement des familles fonctionnelles, des couples qui restent ensemble. Il est là pour semer le trouble dans toutes les relations humaines. Mais j'aimerais alors qu'on pense à tous ces termes-là et tous ces titres-là à travers notre série. J'aimerais qu'on puisse retenir trois choses très importantes pour nous permettre d'honorer le Seigneur à travers cette série-là. La première chose, c'est qu'on doit réaliser que les Écritures nous disent concernant Satan ou le diable que c'est une créature extraordinaire. C'est une création majestueuse de Dieu. Et à juste titre, on devrait le respecter. À juste titre, on devrait le présenter comme une gloire et ne pas le dénigrer ou ne pas l'abaisser. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne voudrais pas qu'on entende quelqu'un dire « Ah, le diable, là, faire une farce avec ce personnage-là. » Parce que dans les Écritures, on nous présente des soi-disant chrétiens
qui osent faire cela. Et c'est clair que Dieu est contre ça. C'est clair que Dieu condamne une telle approche. Il ne faut pas l'attaquer indûment. Mais il faut le respecter parce que c'est une des grandes gloires de la création de Dieu. Et tout de suite, je vous dis que j'ai hâte ce jour-là où il va être pris et il va être jeté dans les terres, dans le feu. L'Apocalypse chapitre 20 nous décrit son sang final. On nous dit dans Luc 25, 41 que l'enfer, le lac de feu, a été créé pour le diable et pour ses anges. C'est ça originalement l'objectif de cet endroit de tourment-là. Ça, c'est biblique de dire qu'il va être tourmenté pour l'éternité. Mais à part ça, on devrait garder un respect profond pour cette gloire-là de la création de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 2, en parlant de Lucifer, en parlant de ce chérubin protecteur, cet ange extraordinaire-là qui a été créé, la Bible nous dit qu'il y en a qui vont être audacieux et arrogants dans leurs paroles. Est-ce qu'on veut être audacieux et arrogant en tant que chrétien? Pas du tout. Hein? On veut vraiment faire attention. On nous dit, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, c'est-à-dire les choses majestueuses que Dieu a créées. Tandis que les anges, même les créatures angéliques, supérieures en force et en puissance, ne portent pas contre elles ces gloires-là de jugement injurieux devant le Seigneur. Donc, on nous parle de ces soi-disant frères-là qui n'ont pas peur de parler contre les gloires de la création de Dieu. Et dans l'Épître de Jude, on nous donne un exemple de cela. On nous dit, malgré cela, ces hommes aussi qui se sont infiltrés dans l'Église à laquelle Jude est en train d'écrire, entraînés par leur rêverie. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui sont entraînés par leur rêverie, leurs songes ou les rêves qu'ils ont pendant la nuit. Ils se lèvent, puis ils partent avec ça, puis ils établissent toutes sortes de croyances, toutes sortes de pratiques, puis ils influencent les églises chrétiennes, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Là, on nous donne l'exemple. Or, l'archange Michel, dans les principautés des bons anges, de ces bonnes créatures au service de Dieu-là, l'archange, le chef des anges, c'est ce que le mot veut dire. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable ou le malin, donc c'est de lui qu'on veut parler, il lui disputait le corps de Moïse. Ça, c'est très étrange comme révélation. Il semble que quand Moïse a été enterré par Dieu sur un mont avant que le peuple puisse rentrer dans la terre promise, que le diable est allé et il l'a déterré. Là, Michel est arrivé et il a dit, non, non, tu ne peux pas faire ça. Puis là, ils se sont combattus ensemble pour le corps de Moïse. Mais lui, lorsqu'il a vu ça, Michel, n'osa pas porter contre lui une gloire de Dieu, un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, pour le diable, pour les esprits impurs, pour les démons, qui sont des créatures extraordinaires, Dieu nous dit de faire attention. Pendant cette série-là, je vais veiller là-dessus. Veiller sur moi-même, veiller sur mon enseignement, pour m'assurer de ne pas blasphémer la personne de Dieu et la création de Dieu, et m'assurer de ne pas aller au-delà des Écritures, au-delà de ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant le malin. Pas me moquer, puis pas parler d'une manière sans avoir un égard pour sa personne et pour sa création. Maintenant, deuxièmement, de même en tant que chrétien, on doit comprendre c'est quoi l'objectif de Dieu dans la révélation de la parole de Dieu concernant le diable. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné des informations concernant cette créature-là angélique? Pourquoi est-ce que Dieu nous a parlé de sa chute? Pourquoi est-ce que Dieu nous a décrit tous ses agissements, toutes les tactiques qu'il a? Le diable, c'est un grand tacticien. Et dans les Écritures, on nous parle de ces tactiques. En fait, vous allez voir dans un instant, c'est important de comprendre les tactiques du malin. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Il a fait cela pour notre bien. Comme les autres Écritures, ça a été inspiré de Dieu et c'est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre concernant le malin, pour nous instruire, nous discipliner à marcher correctement,
pour nous protéger concernant ce grand adversaire. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus cette semaine, à regarder ces informations-là, tout de suite, je me suis rappelé du grand combat spirituel. Je vais en parler dans un instant. Mais comme c'est important de se souvenir qu'il y a un monde invisible. Colossiens 1,16 nous dit que Dieu, dans sa création, Jésus-Christ, a créé le monde visible, ce qui est tangible, empirique, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir autour de nous, et un monde qui est invisible. Il faut se rappeler que ce monde invisible-là va nous affecter en tant que croyants. Et la Bible nous dit de vraiment comprendre cet objectif-là. On nous dit, soyez sobres, veillez. Donc, ayez toutes vos capacités en tant que chrétiens. Votre adversaire, le diable, rôde, ça a été mentionné tout à l'heure, comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Vous êtes dans la savane de ce monde, les grandes herbes du monde spirituel. Il y a un lion qui se promène dans ces herbes-là, puis qui veut juste vous sauter dessus et vous dévorer. On nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que le diable existe. Elle nous dit que c'est un être qui est vivant aujourd'hui. Depuis des millénaires, il cherche à détruire l'être humain. Il est encore un adversaire pour le chrétien de nos jours et on doit apprendre des Écritures, des différentes informations qui nous viennent de la parole de Dieu concernant le diable, concernant Satan, ce grand adversaire-là, pour pouvoir lui résister, pour pouvoir garder toute notre pensée. Là, je fais juste penser à la boisson. Je pense aux drogues, puis je sais qu'en ce moment, c'est de plus en plus populaire, les drogues, comme une explosion de personnes qui sont en train de s'initier aux différentes drogues. Je pense à toutes ces choses-là, et ça me rappelle, il y a environ 40 ans, comment j'étais un toxicomane. Là, je peux juste m'imaginer, aujourd'hui, en tant que chrétien, tolérer de la boisson et de la drogue pour affecter mon cœur, quand Dieu me dit d'être sobre et de veiller, d'avoir toutes mes capacités. Pourquoi? Parce que j'ai un adversaire. Il y a quelqu'un qui veut me dévorer, il y a quelqu'un qui veut me détruire. Donc, l'importance de comprendre ces choses-là, d'être conscient, d'être sur nos gardes et de bien s'équiper spirituellement. Dans Éphésiens chapitre 6, on nous parle de l'armure de qui? Du chrétien. L'armure du chrétien. On nous dit de toutes s'armer des armes de Dieu pour pouvoir résister lors du mauvais jour et pour pouvoir résister en face de qui? De notre grand adversaire. Versets 10 à 12 d'Éphésiens chapitre 6, nous dit que c'est notre responsabilité à cause qu'on a un malin. On nous dit, or, à qui vous pardonnez, Paul dit en parlant d'une situation dans leur Église, je pardonne aussi. Et si ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Et c'est possible pour le malin d'avoir un avantage sur certains chrétiens. Dans Éphésiens 4, 26, ça nous dit que c'est possible d'ouvrir la porte de notre cœur au diable, puis de permettre des choses dans notre Église, ou de permettre des choses dans notre famille, ou de permettre des choses dans notre vie qui pourraient nous rendre plus susceptibles et plus vulnérables. Puis disons, on ne veut pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Il faut toujours se poser la question, est-ce qu'en faisant telle et telle chose, est-ce qu'en pratiquant telle et telle chose, est-ce qu'en côtoyant telle et telle personne, est-ce qu'en écoutant telle et telle personne, je suis en train de donner accès au malin dans ma vie? Et en tant que chrétien, on doit veiller là-dessus. On nous dit pourquoi? On nous dit car nous n'ignorons pas ses desseins. En tant que chrétien, il ne faut pas être ignorant des objectifs du malin. Il ne faut pas être ignorant de ses plans, ses pensées, sa manière d'agir, ses tactiques envers nous et dans notre vie. C'est pour ça que c'est tellement important de considérer ces instructions-là concernant le malin. Toute la révélation biblique a cet objectif-là de produire du discernement spirituel. Oui, produire du discernement spirituel. C'est juste dommage qu'on arrive en retard des fois
le matin. Je regarde plein de monde qui sont concentrés sur ceux qui rentrent. Et ça nous distrait. C'est dommage. Soyons à l'heure, s'il vous plaît. Ça va nous aider chacun de nous. Mais pour qu'on soit victorieux en tant qu'enfant de Dieu, c'est une des raisons pourquoi Dieu a pris cette occasion-là de nous parler du malin. Dans la Bible, on nous dit que toute écriture, même les passages qui parlent de Satan, du malin, est inspirée de Dieu. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ça que Dieu désire, qu'on puisse être complet, qu'on puisse être pleinement développé spirituellement pour accomplir la volonté de Dieu et même pour avoir la victoire sur le malin et avoir la victoire sur sa tromperie spirituelle. Donc, il faut garder ça à l'esprit. C'est l'objectif de la parole de Dieu. Dieu veut qu'on soit conscient que c'est une créature extraordinaire, une création majestueuse qu'on ne doit pas traiter d'une manière injurieuse. On ne doit pas l'attaquer indûment. Dieu veut qu'on comprenne que sa parole nous a été donnée pour nous parler de lui et nous rendre conscients de ses tactiques et conscients de la manière qu'il veut nous détruire, il veut nous dévorer. Mais en particulier, dans cette série-là sur les noms et les expressions qui sont utilisées par la parole de Dieu, on voit que ces noms-là peuvent nous instruire dans les voies de Dieu. Ces noms-là peuvent nous instruire et nous permettre d'avoir la victoire spirituelle. Alors, on va regarder les noms. Donc, comme on l'a fait dans la série sur les noms du Seigneur Jésus, on va regarder la signification et l'application de ces noms-là dans la parole de Dieu. Et ensuite, on va se tourner vers nous et on va dire, mais comment est-ce que, pratiquement parlant, je peux éviter la tentation? Comment est-ce que, pratiquement parlant, je peux rester debout sans tomber et sans me détourner de la volonté de Dieu? Comment est-ce que je peux survivre aux traits enflammés qui me viennent du malin ou de l'ennemi de Dieu pour être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu? Une des plus grandes stratégies lorsqu'on est en guerre, c'est de pouvoir connaître l'ennemi, d'avoir le plus d'informations possible. C'est pour ça que dans des temps de guerre, on va avoir des espions qui vont se faufiler dans le camp ennemi et qui vont chercher à avoir des informations concernant l'ennemi. Plus qu'on connaît l'ennemi, plus qu'on peut savoir comment le vaincre, plus qu'on peut savoir la victoire. Ça nous dit dans le livre des Proverbes, les projets s'affermissent par le conseil. Lorsqu'on a des conseillers, lorsqu'on a des gens qui nous aident à comprendre les choses, on nous dit « fais la guerre avec prudence ». Fais la guerre en tant que chrétien avec prudence. Un homme sage et plein de force est celui qui a de la science affermi sa vigueur du discernement spirituel, car tu feras la guerre avec prudence et le salut ou la délivrance est dans le grand nombre de conseillers. Et nécessairement, dans les Écritures, nous sommes, d'après la parole de Dieu, dans une guerre spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 6, je l'ai mentionné tout à l'heure, ça dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dans le monde physique autour de nous. » Qui est-ce qu'on peut voir comme des ennemis? Ce sont des êtres humains, bien souvent. Ce sont des moqueurs, ce sont des personnes qui vont s'opposer à l'œuvre de Dieu, qui vont dénigrer la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, le vrai problème, ce n'est pas ces gens-là. Le vrai problème, c'est ce qui se trouve derrière ces gens-là. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. On nous dit, mais vous avez à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres dans le monde invisible et spirituel, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une telle série. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sensibilisés spirituellement et encouragés à ouvrir nos yeux. Vous vous rappelez, un jour, Élisée était devenu un espion pour un roi d'Israël. Et à chaque fois que ce roi d'Israël-là est en conflit avec le roi de la Syrie, à chaque fois, Élisée lui faisait dire, « Écoute, si tu t'en vas en campagne contre lui, va pas dans telle région parce qu'il est en embuscade. » Là, le roi envoyait des espions pour regarder, et effectivement, l'armée syrienne était en embuscade.
Puis là, après ça, il envoyait une autre chose pour lui dire encore quelque chose. Et plus ça allait, plus qu'ils avaient la victoire, parce qu'ils savaient exactement les tactiques de ce roi-là. Et là, le roi syrien est devenu agité. Il a dit, on a vraiment quelqu'un parmi nous qui est en train de donner ces informations-là à Israël. Puis quelqu'un il a dit, non, c'est pas ça. C'est un prophète qui s'appelle Élisée. Et lui, il sait exactement ce que tu dis à ton épouse dans ta chambre à coucher. Spirituellement, il entend tout, il connaît tout. Donc là, ce roi-là a envoyé son armée en entier contre Élisée. Ils ont entouré la ville où Élisée se trouvait. Puis là, son serviteur est sorti le matin pour faire quelque chose, je pense aller chercher de l'eau. Puis là, il a vu toute l'armée autour de la ville. Puis il a dit, Élisée, Élisée, qu'est-ce qu'on va faire? On est cuits. Ils vont nous tuer, ils vont nous torturer. Là, Élisée a dit, non, tu ne comprends pas. Tu n'as pas la bonne perspective. Lui, il a dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. Puis là, les yeux du serviteur ont vu tout autour de cette armée-là une bien plus grande armée spirituelle. L'armée de Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Et là, il a su la réalité spirituelle du croyant. Mais il y a un côté positif à cela. Effectivement, Dieu a ses ouvriers. Les anges, ces esprits-là enflammés, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, sont là comme des serviteurs de ceux qui vont hériter du salut. Ils sont là pour protéger les enfants de Dieu, mais il y a des ennemis. Il y a un grand chef à cette armée-là ennemie. Il faut être conscient, Dieu ouvre nos yeux pendant cette série-là. Aide-nous à voir l'invisible. Aide-nous à comprendre ces réalités-là. Puis juste en terminant, alors ces trois motivations-là, comprendre que c'est une gloire de Dieu, le malin, il faut bien le représenter. Deuxièmement, comprendre que les Écritures ont été inspirées et sont utiles pour nous aider dans notre combat spirituel. Et les noms du malin même ont été choisis pour nous révéler qui il est. Qui il est dans ses agissements. Qu'est-ce que ça veut dire diable? Qu'est-ce que ça veut dire Satan? Qu'est-ce que ça veut dire prince? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu de ce siècle? Là, ça va tout nous révéler comment est-ce qu'il agit dans le monde qui nous entoure pour nous aider à avoir la victoire en tant que chrétien. Je vais juste vous donner un exemple de cela dans les Écritures. Durant la période de la tribulation, la prochaine période dans le calendrier de Dieu, une période qui va durer 7 ans, la parole de Dieu nous prédit que le monde entier va sombrer dans l'apostasie. C'est-à-dire que le monde entier, la grande majorité des hommes, vont rejeter Dieu et son plan pour leur vie et vont se tourner vers les mensonges d'un gouvernement mondial qui vont les amener vraiment loin de Dieu. Apocalypse chapitre 13, c'est un chapitre qui est dédié à cette réalité-là. Là, on voit que tout le monde va suivre le malin, tout le monde va adorer le diable, tout le monde va résister à l'Évangile. Ça va être une période de ténèbres extrêmes sur la terre. Mais alors que Dieu parle de cela, il nous explique dans Apocalypse chapitre 12 l'influence spirituelle qui va venir conquérir le cœur de l'homme. Ça a été mentionné comme un des noms, ça, tout à l'heure. On a dit, il fut précipité pendant cette période-là, le diable, les démons, les esprits impurs vont être limités à la terre. Ils n'auront pas l'occasion de remonter et d'aller dans le ciel, ils vont rester sur la terre. Il fut précipité. Le grand dragon, et remarquez, on nous dit, le serpent ancien. En parlant des derniers temps, on fait référence à quoi? Au début. Qu'est-ce qui s'est produit avec un serpent au début de l'histoire humaine? La séduction. N'est-ce pas? Dieu a-t-il réellement dit que tu ne peux pas manger de tous les fruits de tous ces arbres-là? Puis là, à partir de là, Adam et Ève ont fait des choix qui ont semé la malédiction dans toute la création, qui a amené tous les malheurs et qui a donné de l'autorité aux malins sur la race humaine. Et là, on nous dit que dans les derniers temps, il va continuer à agir. Et là, ça ne sera pas avec seulement un couple, ça va être avec toutes les familles, toutes les couples, toutes les armées de ce monde. Le serpent ancien dont vous avez appris les tactiques dans le jardin d'Éden, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre.
Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, et dans une grande colère, sachant qu'il a seulement peu de temps, seulement 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, il va semer la séduction partout autour de lui. Ça, c'est une des indications qu'on a, que ce serpent-là, dans le jardin d'Éden, existe toujours. Il est toujours là en train de se faufiler, le plus rusé des animaux de la création de Dieu. Il est toujours là pour se faufiler et pour séduire l'être humain. Donc, c'est une créature extraordinaire. Dieu nous l'a révélé dans sa parole pour notre bien. Et ces noms vont nous aider à comprendre ses tactiques pour pouvoir lui résister avec une foi ferme. Sortir le bouclier de la foi puis éteindre tous les traits enflammés du malin, c'est possible dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, à partir de dimanche prochain, on commence à regarder les noms du malin. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Et que le Seigneur vous bénisse. On prend une petite pause maintenant.